Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance pour le tirage sentimental des Gémeaux sur le mois de mars 2021. Alors, comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel qui concernera vous et votre autre, la personne avec qui vous êtes ou à qui vous pensez. Et un deuxième tirage qui concernera vous uniquement et votre cheminement par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc si vous êtes célibataire, ça vous conviendra. Et si vous êtes en recherche, en travail personnel sur ce domaine-là, ça sera également intéressant d'aller voir si vous y trouvez des informations intéressantes. Alors, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot des mondes oniriques et les arcades majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. Vous avez tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti. On y va pour les Gémeaux sur le mois de mars 2021. Le monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, il nous parle du fait de rester circonscrit à son monde, à sa situation. On manque d'ouverture d'esprit ou on ne peut pas se déplacer. Donc, on pourrait aussi imaginer, pour une relation amoureuse, qu'on va rester l'un avec l'autre, centré sur soi, sur le couple. On peut aussi, avec le monde inversé, dire qu'il y a, on va dire, un manque de réalisation aussi, hein. Donc, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage relationnel. Allez. Gémeaux en relation pour le mois de mars 2021. Hop. Alors, l'état d'esprit du partenaire, pardon. Cavalier d'épée. Alors, le partenaire, lui, il est plutôt actif. Il veut triompher. Il a un projet, il a une envie et il se donne les moyens pour. Le cavalier d'épée, c'est celui qui combat durement, mais qui gagne, qui a vraiment la victoire au bout du combat. Donc, on a un partenaire qui combat, mais par le mental. D'accord? L'épée va nous parler de tout ce qui va être l'esprit, le mental, les décisions aussi, hein. Donc, il essaye de faire des choix stratégiques et il se bat avec stratégie sur son objectif, par rapport à son objectif qui est la relation, hein, ou autre chose et qui a un impact dans votre relation. En tout cas, on a un partenaire qui est très réfléchi et qui veut atteindre son but, son objectif. Vous, 4 de Pentacle. Alors, vous êtes dans une énergie de stabilité, de stagnation. On se raccroche aux branches, on essaye de conserver ce qui peut être conservé. On sauve les meubles avec le 4 de Pentacle, très clairement. Donc, on a un partenaire visiblement avec une énergie très décidée, hein, qui veut obtenir gain de cause. Et vous, on pourrait supposer, mais rien ne le dit maintenant, mais on pourrait supposer que vous avez du mal à aller dans le même sens que le partenaire, que là où il veut aller, c'est pas vraiment là où vous avez envie d'aller et que vous vous accrochez, vous résistez. On va voir si ça se confirme dans le reste du tirage ou s'il y a autre chose qui se décline. Mais on peut déjà imaginer que c'est une forme d'illustration de ce qui se passe. Ce qui a dépassé le jugement. Ok. Alors, le jugement, c'est la réconciliation, le retour du passé. Donc on pourrait imaginer que avec ce partenaire-là, il y a déjà quelque chose qui s'est produit. C'est pas quelqu'un que vous avez rencontré et avec qui il n'y a aucune histoire. Et si c'est le cas, ça vous rappelle un schéma passé, hein, parce que là, de toute façon, on a un lien avec quelque chose du passé qui se représente et qui demande à être évalué. Le jugement nous dit qu'une situation donc du passé se présente à nous, que nous devons nous demander si nous avons envie de la reprendre dans notre vie ou de la faire perdurer dans notre vie. Elle nous demande, la carte du jugement nous demande aussi d'être persévérant. Elle parle aussi de la foi. Il faut aussi croire et avoir la foi. Donc ici, le défi, c'est la reconnexion avec quelque chose du passé, la persévérance, hein, et on peut voir comment ces deux énergies sont des énergies de lutte
ici pour la victoire, ici pour conserver l'acquis. Hein. On est dans des énergies où on lutte, où on résiste. Et là, on vous dit, bah, persévérer. Alors, peut-être qu'on peut trouver un mix. Hein. Peut-être que dans ce que le partenaire veut mettre en place et ce qu'il va à tout prix obtenir, on pourrait conserver certaines choses d'avant ou de ce que vous, ou de ce à quoi vous tenez vous. Hein. Et ça, ici, on peut vous parler d'un manque d'ouverture d'esprit. Peut-être que s'il y a une difficulté, c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver le point qui va relier ces deux énergies. Hein. Qu'est-ce qui va pouvoir, dans cette bataille que mène le partenaire, vous permettre de conserver quand même quelque chose? Ça, c'est une piste à réfléchir. Alors, en positif, qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de bâton. Bon, le choix de vie. C'est-à-dire que là, on vous dit, ok, il va falloir vous projeter un peu plus loin pour savoir quelle est la réelle finalité de la chose. Alors, c'est intéressant parce que si vous êtes en désaccord avec le partenaire, il est peut-être sage aujourd'hui de se poser la question, est-ce que je m'imagine dans 1 an, 10 ans, 5 ans, j'en sais rien, ça c'est vos propres échéances, est-ce que je m'imagine au bout de cette échéance-là, avec ce partenaire-là, dans ce que nous sommes en train de construire aujourd'hui, de ce qui est en train de se produire? Le 2 de bâton, il vous dit, il faut faire des choix de vie. C'est pas juste le choix de quelle couleur je vais peindre le mur du salon. C'est quelle direction je donne à ma vie. Qu'est-ce qui va faire que je vais aller dans cette direction et que ça va impacter tous les autres domaines de ma vie? Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider à traverser et à faire ce point, c'est-à-dire à vous poser la question de savoir si vous réactualisez quelque chose ou si vous le laissez de côté. Donc là, on vous dit clairement que c'est la direction que vous voulez donner à votre vie, ensemble ou seul, peu importe, qui va vous permettre d'accéder à ce qu'il y a à dépasser et peut-être de trouver la jonction entre les deux. Ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'après vous êtes libre. Qu'est-ce qui va vous empêcher? Alors, ce qui vous empêche, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est peut-être que vous voyez les choses comme si elles étaient inaccessibles ou indépassables ou intangibles. Alors, c'est possible parce qu'on a un partenaire en face qui est tellement sûr de lui, qui a tellement envie d'obtenir ce qu'il souhaite, qu'il peut vous mettre en face un mur, vous voyez, et vous dites, bah, je m'accroche, mais à quoi bon? Parce que c'est trop difficile. Le 5 de bâton représente le défi, les difficultés, le fait de traverser ça en défendant vraiment son point de vue. C'est-à-dire que vous avez des convictions et c'est vraiment accroché à ces convictions que vous traversez les difficultés. Et là, on vous dit c'est ce qui vous joue des tours. Ben, à mon avis, ce qui vous joue des tours, c'est que soit vous avez des certitudes qui sont enfermantes, soit vous vous dites que le défi est trop grand, trop pour vous. Or, ce n'est pas le cas. Projetez-vous, mettez plus de visibilité sur le but à atteindre. Parce que peut-être qu'on veut quelque chose, et ça arrive souvent, on veut quelque chose parce que dans l'instant, on en ressent le besoin, mais est-ce que, à plus long terme, ça satisfait réellement nos besoins? Ça, c'est une question que je vous pose. Je n'ai pas la réponse avec ce tirage-là. La réponse vous revient. L'intention du partenaire. Cavalier de bâton. Oh là 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 là. Il a de l'énergie, hein, votre partenaire. Dites donc, il est indéboulonnable, j'ai envie de dire. Cavalier de bâton. Bon, lui, il veut communiquer, avancer, agir. Il veut vraiment mettre les choses en action. Vous vous accrochez, vous ne voulez pas. Vous vous dites non, attendez. Hein, et lui, ou elle, hein, je dis lui, le partenaire, c'est un bulldozer en face, qui a défini un plan, défini une action et qui a l'intention, c'est pas encore fait, mais il a l'intention en mars de mettre en route son plan. C'est réfléchi, on passe à l'action. Vous, roi d'épée, très bien, c'est une belle énergie. C'est-à-dire qu'on passe du 4 de pentacle, hein, où vous êtes là en train de vous accrocher, à un roi d'épée qui dit, attends, moi j'ai bien réfléchi, j'ai bien vu ce qui se passe, je me suis projeté, et je sais à quoi je veux que ressemble ma vie dans 5, 10, 15 ans. Et je vais prendre des décisions en fonction de ça. Je ne vais pas me lancer tête baissée et à corps perdu dans une action qui me mène je ne sais où. Donc là, votre posture de roi d'épée, elle est plutôt chouette, les Gémeaux. Hein. On voit que vous arrivez à éclaircir les choses et à relever ce défi du jugement, finalement. Hein.
Alors, le résultat à la fin du mois, super, la roue de fortune, le nouveau départ, là c'est vraiment bien, le nouveau cycle. C'est-à-dire que ici, vous avez vraiment le champ libre. C'est-à-dire que soit dans cette relation, vous repartez sur de bonnes bases et vous arrivez à équilibrer les choses parce que vous avez deux belles énergies fortes, que là, on voit quand même que le partenaire prend le dessus sur le début du mois de mars. Là, ça s'équilibre, voire même c'est vous qui dominez un petit peu plus. Et on arrive à repartir sur des bases, sur un nouveau cycle parce qu'on a fait ce jugement, hein, on a fait ce bilan. On s'est dit, ok, très bien, ça on l'emmène pas. Parce que dans 5-10 ans, voilà ce qu'on veut. Et finalement, ce défi-là, il n'est pas si inaccessible que ça. Donc ça, c'est très bien, c'est très chouette. Les Gémeaux, on a vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ. Les conseils. 2 de Pentacle, voilà. Le 2 de Pentacle, c'est on n'agit pas, on réfléchit. Il est temps plutôt de se questionner sur qu'est-ce que j'ai pas. Le 2 de Pentacle, moi j'aime bien le voir comme celui qui part en randonnée, qui prépare son sac. Il se dit ça j'ai besoin, ça j'ai pas besoin, ça il faut bien que je prenne, est-ce que j'ai bien tout dans le sac, voilà. C'est celui qui prépare avant l'action quand même, le 2 mais qui prépare matériellement. C'est-à-dire que le 2 d'épée va définir une stratégie, va dire pour aller faire une rando en montagne, il va falloir que j'achète des chaussures, que je prépare un sac, que je réserve mon billet de train, que je regarde la météo. Hein, ça, c'est celui qui planifie ce qu'il y a à faire. Et le 2 de Pentacle, il fait les préparatifs. C'est-à-dire que il regarde la météo, il achète les chaussures, il prépare le sac, il fait vraiment le tri de ce qu'il a besoin et de ce qu'il n'a pas besoin. Voilà. Il agit, il est dans l'action, le 2 de Pentacle. Mais il n'est pas encore, hein, il est dans l'action, dans la préaction. Voilà, je ne sais pas si ça existe, la préaction, mais je viens de l'inventer. Donc, le 2 de Pentacle, on vous dit, ok, vous avez bien compris ce qu'il faut, et vous avez l'intention de dire ce qu'il faut, ce dont vous avez besoin à votre partenaire, pour ne pas vous lancer dans une action à corps perdu, mais plutôt de l'anticiper, de la prévoir. Autre conseil, le pendu. Le pendu, c'est un peu dans la même gamme, c'est-à-dire que vous arrivez à décaler votre point de vue, vous arrivez à ne peut-être pas vous laisser submerger par ce que l'angoisse du 4 de Pentacle génère. Parce que oui, le 4 de Pentacle, il génère de l'angoisse, c'est-à-dire qu'on s'accroche parce qu'on a peur de perdre. Donc, ça génère un stress, hein, au moins une anxiété si c'est pas de l'angoisse. Et là, le pendu vous dit, attention, on voit les choses différemment, on recule, on prend du champ et on essaye de se dire comment je peux gérer les choses différemment. Très bien, parce que vous allez avoir besoin de ça pour préparer. Troisième carte conseil, le 6 de coupe. Bon, super. On vous dit, cette relation, elle peut devenir équilibrée. Il n'y a pas besoin d'être soit dans un extrême, soit dans l'autre. D'accord? Ici, on a un partenaire qui est très pressant, qui vous demande d'aller dans son sens. Ici, il est dans une action très forte, mais vous résistez par un mental sûr et assuré, hein, avec des arguments de poids. Mais on vous dit, vous n'êtes pas obligé de reprendre le dessus. Vous pouvez allier vos forces, d'accord, dans une projection et dans une préparation. Bon, toi, tu as de l'énergie pour ça en ce moment, tu fais ça. Moi, je vais plutôt aller dans ce sens-là. Et on s'organise ensemble et on retrouve un équilibre, un 6 de coupe, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a entre vous des sentiments réciproques et équilibrés. Vous pouvez réussir à trouver l'équilibre et à ne pas être dans soit je suis soumis, soit je domine. Ça, c'est très important. Et peut-être que ce sont des schémas que vous avez connus par le passé et qu'il faut laisser derrière vous pour un nouveau départ. Donc, les Gémeaux, on a un nouveau départ qui va demander à se positionner et à se projeter pour pouvoir mettre en œuvre les actions qu'il faut pour aller dans ce nouveau départ tel que vous le souhaitez. Et ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que c'est un mois de mars qui va être assez intéressant du point de vue de la projection sur le long terme. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éclairages. N'hésitez pas à le liker, le commenter et le partager. On va passer à la vie émotionnelle. Et pour ça, on va prendre les arcades majeures du tarot de Marseille, revisité par Frédéric Agide. Allez, souffle, on y va. Votre état d'esprit. Le fou inversé. Ce que vous voulez vraiment. La roue de fortune. Pourquoi vous n'y arrivez pas? La papesse. Les conseils pour y arriver. L'étoile. L'issue à court terme. Et l'issue à plus long terme. Super. Ok. Bon. Très beau tirage.
Pour les célibataires, il y a quelque chose qui peut commencer là, hein, d'accord? Dès le mois de mars. Alors, c'est bon? Elles sont bien rangées? Alors, le fou inversé dans votre état d'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que vous n'avez pas envie de prendre de risques. Vous avez envie de rester dans une situation confortable qui ne vous demande pas de sortir de votre zone de confort, qui ne vous demande pas d'aller chercher des expériences complètement farfelues et folles. Vous voulez rester dans quelque chose de connu. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Hein. Vous avez peut-être des craintes, des peurs, vous avez peut-être déjà mis en place des choses et ça ne vous a pas réussi. Et donc, vous êtes comme ça, un peu sur la défensive, sur la réserve et en mode protection. Mais pourtant, ce que vous voulez vraiment, c'est la roue de fortune. C'est le nouveau départ, c'est le nouveau cycle, c'est une nouvelle aventure, justement. Et donc, vous voudriez que les choses avancent. Mais ici, là où on a contradiction, c'est qu'on voudrait que les choses avancent sans pour autant mettre en place de choses pour que ça avance. Alors, c'est pas du tout inhabituel. Je pense qu'on est tous passés par des phases comme ça où on a voulu des changements mais où on était un peu terrifiés à l'idée de faire ces changements. Et on vous dit que ce qui vous empêche de le faire, c'est que justement, vous êtes trop dans la réflexion, trop dans le mental. La papesse ici, elle vous dit, il faut arrêter de réfléchir. Si on réfléchit, on va toujours trouver des excuses, on va toujours trouver des choses négatives. C'est-à-dire que si je me dis, tiens, je ferais bien du patin à roulettes. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je ferais bien du patin à roulettes. Il y a une impulsion, il y a une envie, il y a quelque chose. On se dit, j'adorerais faire du patin à roulettes. Et puis, si on y réfléchit, si on attend, on se dit, oui, mais alors, j'ai tel âge, peut-être que c'est pas tout à fait raisonnable de faire du patin à roulettes. Et si je tombais, si je venais à me casser quelque chose, je pourrais plus aller travailler. Alors du coup, je serais en arrêt. Ça, c'est pas cool pour les collègues. Et puis, il faudrait que j'aille m'en acheter. Ça coûte un peu cher. Alors bon. Et puis finalement, on fait pas de patin à roulettes. Alors que on pourrait réfléchir à qu'est-ce que j'ai besoin pour aller faire du patin à roulettes? Eh bien, c'est un peu cher, alors il faudrait que je trouve une autre solution. Est-ce que quelqu'un peut m'en prêter? Oui, peut-être qu'on pourrait m'en prêter, parce que comme ça, je pourrais essayer sans que ça m'engage trop. Si ça me plaît, je continue, puis je m'équipe. Enfin, vous voyez, il y a différentes façons de voir les choses. Oui, j'ai envie de faire du patin à roulettes, je vais essayer d'en faire. Et puis, on verra après. Il y a toute une façon de voir les choses qui amène ou non à l'action. Et là, la papesse, ici, vous dit, vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort alors que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, mais vous y réfléchissez trop, ce qui fait que la moindre nouveauté vous sort de votre zone de confort. Or, peut-être que vous pourriez conserver ce qui est vraiment nécessaire à votre zone de confort, c'est-à-dire, quel est l'essentiel pour vous? De quoi avez-vous réellement et profondément besoin? Qu'est-ce qui peut être enlevé? Quel est le superflu? Et donc, où est-ce que je peux injecter de la nouveauté tout en conservant un socle bien solide qui me rassure et qui me permet de ne pas me mettre en danger? Ça, c'est intéressant à travailler, à réfléchir. Hein. L'étoile vous dit, de toute façon, puisque le conseil pour y arriver, l'étoile vous dit que vous êtes guidé, que vous avez les réponses à vos questions. Donc là, quand on a l'étoile ici, j'ai envie de vous dire, écoutez bien les paroles des chansons qui arrivent comme ça à la radio quand vous l'allumez. Essayez de comprendre le message d'un panneau publicitaire qui passe comme ça, qui vous saute aux yeux dans la rue. Écoutez bien ce que les gens vous disent. Hein, ou alors même, tout simplement, allez le chercher en prenant un livre de votre bibliothèque complètement au hasard, vous faites dérouler les pages rapidement et tout d'un coup vous vous arrêtez et vous décidez de lire la première ligne en haut à gauche ou en haut à droite ou en bas à droite comme vous voulez et vous essayez de comprendre le message qu'il y a dans cette phrase. Et là vous aurez des solutions, vous aurez des idées, vous aurez des pistes de réflexion. L'étoile ici vous dit on est là, on te guide, écoute les signes qu'on t'envoie. Donc il y a bien des signes, si ça se trouve, vous voyez, je reprends mon exemple, vous voulez faire du patin à roulettes, mais vous vous dites, ouais, mais c'est trop compliqué, je ne vais pas y arriver, puis c'est pas raisonnable, et puis tata. Bon, ok, là vous êtes dans la papesse. Mais on vous dit, si ça se trouve, vous croisez une amie 3 jours après qui vous dit, tiens, l'autre jour j'ai fait une sortie en roller qui était organisée par la ville, c'était vachement sympa, on s'est amusé, tout ça, voilà. Et là, soit vous dites, ouais, c'est chouette, et puis c'est tout, soit vous dites à la copine, ouais, mais comment t'as fait? T'as trouvé où ton équipement? Et t'en faisais ou t'en faisais pas? Et là, elle vous donne la solution. Elle vous dit, c'est simple en fait, l'organisme en prête, ou alors, tiens, j'ai une copine qui pourra t'en prêter, ou on va trouver des solutions. Vous voyez, l'étoile, elle vous dit, vous allez avoir les solutions à portée de main. Vous pouvez les saisir ou non. Mais en tout cas, essayez d'avoir à l'esprit qu'on vous apportera pratiquement systématiquement une solution à votre problème.
Le battleur, ici, il nous dit qu'à court terme, cette attitude, cette façon de rester ouvert et ouverte à ce qui se passe, eh bien, ça vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, pour moi, on peut vous dire, bah oui, vous n'avez pas envie de sortir de votre zone de confort, pourtant, vous voulez une nouvelle relation, vous voulez ouvrir quelque chose de nouveau, mais vous y réfléchissez trop, vous vous prenez la tête en vous disant, mais non, c'est pas pour moi, c'est pas le moment, voilà, la situation sanitaire fait que rencontrer, c'est compliqué, et tout ça, et tout ça. Mais si ça se trouve, il y a une amie qui vous dit, bon, bah écoute, viens prendre l'apéro, on sera 3-4, j'ai un ami qui vient, et bien, allez-y. Voilà, au lieu de dire, ah ben non, parce qu'en fait, j'avais prévu de regarder je ne sais pas quoi, ou d'aller faire ça, ou ben non, à cause du couvre-feu, je veux pas. Bon, bah écoutez, essayez de réfléchir, voilà, parce que l'étoile vous proposera des solutions pour démarrer quelque chose. Et regardez ce qui s'ensuit, c'est quand même assez magnifique, c'est que le jugement inversé, il vous promet quoi? Il vous promet l'innovation, il vous promet le nouveau départ, il vous promet la renaissance et l'ouverture vers une nouvelle voie. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, le jugement inversé. Quand il est à l'endroit, il vous parle de passé, de retour du passé, de quelque chose qui se réactualise, il faut aller rechercher dans le passé. Inversé, c'est l'inverse, on va droit devant. On file vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle page de vie. C'est une renaissance pour quelque chose que l'on n'a jamais vécu encore, qui est complètement neuf. Donc là, pour moi, c'est très clair que vous êtes dans une situation un petit peu contradictoire, mais très commune, qui est « je veux quelque chose de nouveau sans sortir de ma zone de confort ». On vous dit arrêtez de réfléchir, saisissez au vol les opportunités, tout en étant quand même, je vous l'ai dit, dans la sécurité, c'est-à-dire vérifier ce qui est vraiment nécessaire à vous pour votre développement, pour votre bien-être. On peut garder des choses, il n'est pas question ici de tout envoyer bouler. De toute façon, vous ne pouvez pas. Le fou à l'envers vous l'interdit. Hein, mais vous pouvez peut-être vous ouvrir aux signes et aux propositions qu'on vous fait pour démarrer quelque chose de nouveau et aller vers une nouvelle page de vie. Donc voilà comment les Gémeaux, vous pouvez sur ce mois de mars transformer votre besoin de nouveauté en un nouveau départ réel et concret. Eh ben c'est pas mal, l'opportunité est belle. Il faut écouter les signes, il faut arrêter de réfléchir. Hein. Vraiment, il faut passer à l'action. Bon, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de réponse, des ressources à la réflexion pour ce mois de mars. N'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via les informations qu'il y a dans la barre juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous souhaitez être averti de mes prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.